Chapitre 466. Une halte chez les vieux époux Jude et Anne. Le 3 août 1946. Ils n'en peuvent plus de chaleur, bien qu'ils aient marché à travers les vergers touffus, dont les branches croulent sous les fruits mûrs. Des vignes nombreuses et magnifiques, arrive l'odeur caractéristique du raisin quand les grappes sont déjà mûres et que les feuilles commencent à rougir à l'automne. Ils voient arriver d'abord 2 paysans qui reviennent des vergers, chargés de paniers de superbes pommes, et ils préviennent un serviteur qui fait la commission. Pendant ce temps, les 2 paysans saluent Jésus et annoncent que de nombreux disciples venant des montagnes de Golanitide et d'Ithurée et en route pour Jérusalem se sont arrêtés à la maison et que leurs maîtres ont décidé de les accompagner à la fête des tentes en passant par la Décapole et la Pérée. Mais ils n'ont pas fini de donner ces nouvelles que déjà les maîtres, précédés et suivis de nombreux disciples, sortent en courant de la maison à la rencontre du Maître. Parmi les disciples, il y a presque tous les anciens bergers de Bethléem, ainsi que le premier lépreux guéri et l'estropié miraculé son ami, et d'autres encore, c'est-à-dire ceux de Transjordanie, moins Timon. Je ne vois pas Isaac, ni Étienne, ni Hermas, ni Hermasté, ni Joseph d'Emmaüs, pas plus qu'Abel de Bethléem, Nicolas d'Antioche ou Jean d'Éphèse. À eux se mêlent serviteurs et paysans, parmi lesquels l'enfant guéri de sa paralysie à la dernière vendange et sa mère. Que la paix soit avec vous tous, ainsi qu'à cette maison, dit Jésus en levant la main pour bénir. Entre, maître, et repose-toi sous notre toit. La saison est encore chaude pour marcher à 16 heures, mais nous allons te donner de quoi te restaurer, et les pièces sont fraîches pour la nuit. Je ne vais rester ici que quelques heures, je vais repartir ce soir. Il reste peu de temps avant la fête des tentes, et je dois aller à plusieurs endroits. Les maîtres sont déçus mais n'insistent pas. Ils disent seulement « Nous espérions que tu nous attendrais. Demain c'est la vendange et la récolte des fruits est déjà commencée. Et après le foulage du raisin, nous serions tous partis avec tes disciples qui sont là. Nous sommes âgés, et les routes sont peu sûres depuis que des bandes de voleurs sont venues, nous ne savons pas d'où, infester cette rive du Jourdain. Ils se cachent dans les montagnes de Rabat-Ammon et de Galaad, le long de la vallée du Jabbok, et ils tombent sur les caravanes. Les légionnaires de Rome leur donnent la chasse, mieux vaut ne pas les rencontrer. Nous préférons être avec eux. Ce sont tes disciples et Dieu les protège certainement. » Jésus a un fin sourire, mais il ne répond pas. Il entre dans la maison et apprécie les rafraîchissements que les hôtes offrent aux membres et aux gorges desséchées, puis il écoute les disciples raconter le travail qu'ils ont accompli sur les montagnes. « Mais avec peu de fruits, maître, même à Césarée de Philippe, où pourtant nous n'avons pas été molestés. Mais nous y retournerons avec toi, et alors… » Jésus les regarde, ne les déçoit pas et répond « En persévérant, vous les convertirez certainement. Dieu aide toujours ses serviteurs. » Puis Jésus les quitte pour rejoindre la maîtresse de maison qui prépare personnellement les tables, et il l'invite à sortir avec lui parce qu'il doit lui parler. La bonne petite vieille ne se le fait pas dire 2 fois, et pour ne pas aller à la chaleur au dehors, elle conduit Jésus dans une longue pièce, fraîche au nord. « Anne, tu dis toujours que tu voudrais me servir de toute manière. »« Oui, mon Seigneur, Jude et moi, mais tu n'as jamais recours à nous. C'est une grande fête maintenant pour nous, parce que tes disciples sont un peu de toi, et les recevoir à la maison nous donne l'impression de te servir. » C'est effectivement le cas, car ce qui est fait à un disciple est fait au maître, et même une seule coupe d'eau ou un pain donné pour secourir quelqu'un qui se fatigue pour moi recevra sa récompense de Dieu lui-même. Les disciples prennent soin de l'âme des fidèles. À leur tour, les fidèles doivent faire preuve d'amour envers les disciples et subvenir à leurs besoins, en pensant qu'ils ont renoncé à tout, et sont même prêts à renoncer à leur vie pour transmettre aux fidèles la voie, la vie et la vérité que leur maître leur a donnée, avec l'ordre de les transférer aux fidèles. Ô Seigneur, permets-moi d'appeler mon Jude, ta parole est si sainte. Appelle ton Jude, consent Jésus en souriant.
et la femme sort pour revenir avec son mari, à qui elle est en train de répéter les paroles du Maître. Sois sûr que nous le ferions volontiers, mais nous sommes à l'écart de la route, et certainement à cause de cela, tes disciples viennent peu ici, dit le vieillard. On sent son regret d'être ainsi laissé de côté. Je leur dirai de venir souvent, et en attendant, je vous demande une grâce. Toi, mais c'est une grâce pour nous de te servir. Ordonne, Seigneur. Nous sommes âgés, et nous ne pouvons te suivre comme beaucoup le font, mais nous avons le désir de te servir. Que veux-tu? Quand bien même ce seraient ces vignes et cette maison, si chères parce qu'elles viennent de mon Père, et parce que c'est ici que sont nés nos enfants, dis-nous si cela t'agrée. Si tu les veux, nous te les donnons. Promets-nous seulement la miséricorde divine sur nos âmes. Elle ne vous fera pas défaut, n'en doutez pas, mais je ne vous demande pas un si grand sacrifice. Écoutez, je vais en Judée, or l'hiver arrive. À Chorazéine, il y a une veuve avec de nombreux enfants, et l'aîné est tout juste adolescent. Son père était menuisier. Ah, le menuisier! Tout le monde a parlé de ce que tu as fait. Mais Chorazéine ne s'est pas convertie, bien que tes gestes, plus encore que ta parole, auraient dû l'obtenir. La mère a travaillé au grain, mais elle a peu de santé. Nous savons, nous savons. Eh bien, je ne vous demande pas d'en faire des oisifs, mais de les aider. Vous trouverez l'occasion de les occuper à ceci ou cela. Pensez à Joseph, et que la juste rétribution soit complétée par votre affectueuse pitié. Ô maître, si peu! Moi, je dirais, qu'en dis-tu, ma femme? Moi, je dirais de prendre les 2 fillettes qui glaneront chez nous. La maison est grande, et toi, tu es vieille, tout comme Marie et Noémie, pour les petites choses. C'est ce que nous ferons, Jude, en souvenir de notre petite, notre unique fille, Seigneur. Elle a fleuri 3 printemps, et puis, bien des années ont passé, mais la douleur est toujours là. Si tu avais été parmi nous, elle ne serait pas morte. Je ne l'aurais pas perdue. Une fille, c'est toujours un sourire. La femme est émue et le vieillard soupire. Elle n'est pas perdue, elle vous attend. C'est une âme innocente, soyez donc certains de la retrouver. Il faut craindre davantage pour les enfants qui sont adultes et ne sont pas parfaitement sur les chemins du Seigneur. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, Seigneur, tu sais tout. Dans cette maison si tranquille, il y a cette douleur. Maître, le sacrifice peut obtenir la grâce parfois? Pas parfois, toujours. Ah, que c'est doux de t'entendre le dire. Va en paix, maître. La veuve de Chorazéine sera aidée, et tu les trouveras contents au printemps, car si tu les recommandes pour l'hiver, c'est signe que tu ne reviendras pas avant le printemps. Je ne reviens pas. Je descends en Judée et je ne reviens pas. Le petit disciple aussi se rend en Judée? Oui, Marziam vient en Judée. C'est un long voyage, maître. Il est vraiment maigrichon. Il a perdu son dernier parent. Vous connaissez son histoire, et cette nouvelle douleur l'a affaibli. C'est aussi l'âge et la croissance, mais nous sommes au courant, et savons aussi le bien qu'il fait. C'est un petit maître, vraiment un petit maître. Son parent se trouvait dans la plaine d'Esdrelon, n'est-ce pas? Et il est mort là? Il a beaucoup souffert là-bas? Oui, femme. Pourquoi me poses-tu cette question? Parce que je ne devrais pas le dire à toi qui es maître, mais moi je suis femme et mère et j'ai pleuré. Je te dis, pourquoi veux-tu l'emmener si loin? Laisse-le moi jusqu'à Jérusalem. Il me semblera descendre encore à la cité sainte avec nos jeunes enfants, et lui ne se fatiguera pas et ne souffrira pas davantage. Les autres disciples viennent aussi. Jésus réfléchit, il objecte. Marziam est heureux d'être avec moi, et moi avec lui. Oui, mais si tu le lui dis, il obéira avec plaisir. Ce ne seront que quelques jours de séparation. Qu'est-ce qu'un peu plus de 2 semaines pour quelqu'un de si jeune? Il aura le temps de profiter de ta présence.
Jésus la regarde son mari. Tous les deux ignorent que le temps qui reste pour profiter du Sauveur n'est plus bien long, mais ils gardent le silence. Il ouvre les bras comme pour dire « Qu'il soit fait comme vous le voulez » et dit seulement « Alors appelez Marziam et Simon ». Le vieil homme sort et revient avec les deux hommes. Simon a le regard inquisiteur. Il semble soupçonner je ne sais quoi. Mais quand il entend le motif, il se calme et répond « Que Dieu vous récompense. Mon fils est très fatigué et, à vrai dire, il me paraissait imprudent de le faire tant marcher. »« Mais je venais volontiers. J'étais avec le maître, et si le maître m'emmenait avec lui, c'était signe que ça m'était possible. Lui fait tout très bien. » Il y a presque des larmes dans la voix de Marziam. C'est vrai, Marziam, mais il faut aussi se montrer compréhensif. Ce sont deux bons amis pour moi et pour tous mes amis. Pour ma part, je consens à leurs désirs et toi. Comme tu veux, mon maître, mais à Jérusalem. À Jérusalem, tu viens avec moi, promet Jésus. Le brave Marziam garde le silence. Ils sortent de la pièce et Jésus va trouver les disciples qui sont heureux de cette rencontre inespérée. Le vieux maître tourne autour du groupe. Jésus le remarque et l'interroge. « Voilà, je voudrais entendre ta parole. Tu es fatigué, je le vois, mais avant le repas qui précède le repos, parce que tu vas te reposer au moins jusqu'au soir, ne diras-tu rien ? Je parlerai avant de partir. Ainsi, même les serviteurs de la maison et ceux des champs pourront m'entendre. Maintenant, ta femme nous appelle, tu vois ? » Et Jésus se lève pour entrer dans la pièce où l'on a préparé les tables pour les hôtes bénis.